C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père par Jésus-Christ, le ressuscité du 3e jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle audio. Et nous voulons parler d'un sujet que je trouve important. Le Seigneur prend-il plaisir à exposer ses élus? Nous sommes dans une génération, surtout avec Internet, où le ministère de la dénonciation bat son comble et où il est facile de dénoncer et où aussi, bien évidemment, beaucoup de chrétiens prennent un plaisir à passer des heures et des heures devant des vidéos où des frères et des sœurs sont exposés, où ils tombent dans le péché, où ils sont dénoncés, où la nudité de beaucoup de personnes est exposée. Et la question que l'on peut se poser, que dit la parole à ce sujet? Le Seigneur prend-il plaisir? Eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, à ce que ses enfants soient exposés. On va dans le vif du sujet et nous allons prendre les Écritures. Dans le livre de Proverbes chapitre 10, le verset 12, il est écrit « La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'emblée dans ce passage, on a déjà la pensée du Seigneur. Vous savez que beaucoup de dénonciations sont tout simplement le fruit de la haine. La haine qui est dans le cœur de beaucoup de chrétiens, qui va pousser les enfants de Dieu à exposer la vie des gens. Alors, que l'on comprenne bien, je vais bien mettre les bases dès le début. Oui, la dénonciation, c'est biblique. Oui, exposer quelqu'un, c'est biblique. Mais il y a, je dirais, il y a dans les Écritures, comment dire, avant d'arriver à l'exposition, il y a un processus avant d'arriver à cette étape-là. Lorsque le Seigneur expose quelqu'un, c'est parce qu'il l'aime. Ça, c'est la chose sine qua non que je veux mettre en avant. Lorsque le Seigneur expose quelqu'un, c'est parce que Dieu aime la personne et veut que la personne se repente. Voilà ce qu'il y a dans le cœur du Père. Aujourd'hui, quand on expose quelqu'un, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on expose la personne parce que on veut que la personne ait honte, qu'elle s'enfonce dans le trou et qu'elle retourne dans le monde? Est-ce qu'on veut exposer la personne parce qu'on a de la haine, parce qu'on n'aime pas la personne? Quelles sont les véritables motivations qui nous poussent à exposer les gens? C'est ça la véritable question que l'on peut se poser. Parce que ici, on nous dit la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Mais l'amour couvre toutes les fautes. Pierre va confirmer cette parole dans le livre de 1 Pierre 4, le verset 8. Il est écrit « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Donc, l'apôtre va confirmer ce que Salomon nous a révélé dans les Proverbes, que nous devons avoir un amour ardent les uns pour les autres. Et on nous dit, mes bien-aimés, ici, que la charité couvre une multitude de fautes. On va nous appeler de l'amour, là on parle de la charité. La question qu'on peut se poser, c'est quoi l'amour? Parce qu'aujourd'hui, même notre conception de l'amour, elle est erronée et biaisée à cause des films hollywoodiens, à cause du sentimentalisme. On ne sait pas c'est quoi l'amour. L'amour, avant d'être un sentiment, c'est un être, c'est une personne. Le mot personne n'est même pas un bon qualificatif parce que Dieu n'est pas une personne. Dieu est la vie, il est l'éternité. Une personne est un être qui a un commencement, une fin et qui est limité. Or, le Seigneur est hors du temps. Et qu'est-ce que l'amour? Jean nous donne un brin de réponse dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu,
car Dieu est amour. Car Dieu est amour. En fait, quand on parle de l'amour, quand on parle de la charité en elle-même, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même. Quand on nous parle dans 1 Corinthiens 13 de l'amour, c'est le Seigneur lui-même qui est l'amour. Donc, voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que l'on peut voir déjà d'emblée, ce que l'on peut comprendre. Il y a une histoire qui va nous schématiser, nous caractériser cela par rapport justement au fait que l'amour couvre une multitude de fautes. Dans le livre de Genèse chapitre 9, nous avons une histoire qui va nous illustrer un peu la pensée que nous voulons partager par la grâce du Seigneur. Genèse chapitre 9, le verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Can, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et recouvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Ce passage illustre, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous vivons dans beaucoup de nos assemblées. Noé ici va faire une faute, c'est-à-dire qu'il va prendre du vin, il va s'enivrer et sa nudité va se paraître. Et là, on nous dit, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Donc, il va voir la nudité de son père. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il va voir la nudité de son père? Le réflexe qu'il aurait dû avoir, c'est couvrir la nudité de sa père. Non. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? On nous dit, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Donc, il va aller exposer la nudité de son père au lieu de couvrir la nudité de son père. On nous dit, alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et recouvrir la nudité à reculons et couvrir la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Donc vous avez vu, mes amis dans le Seigneur ici, c'est exactement ce qui se passe dans beaucoup de nos assemblées. C'est pour ça que des passages comme où Jacques dira « confessez vos péchés les uns les autres », ce passage aujourd'hui n'a quasiment plus de force parce que aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un amour ardent et nous sommes friands, nous aimons les Netflix chrétiens. Nous aimons entendre et apprendre que tel frère est tombé, tel frère a tapé sa femme, tel couple ça ne va pas, cette assemblée s'est fermée, telle sœur est tombée enceinte, telle sœur a avorté, voilà, dans cette assemblée-là, en fait, on est friand de ces choses-là. Et c'est comme si nos cœurs se réjouissent quand on entend que quelqu'un est rentré dans le monde, quand on apprend que quelqu'un tombe tout dans le même péché. C'est comme si on est friand de ces choses-là. Par contre, vous allez voir qu'il y a une force qui va être mise lorsqu'une personne va être surprise en flagrant délit d'une faute, mais vous verrez que la force ne va pas être mise par rapport à la prière, à l'intercession, au jeûne, pour que la personne justement sorte de cette situation-là. Il n'y aura pas cette ardeur-là. Parce que nos cœurs, eh bien, malheureusement, sont tortueux. Nos cœurs aiment justement voir que un frère ou une sœur, eh bien, a trébuché. Et ça, mes amis dans le Seigneur, c'est terrible. On est dans des fausses prophéties où nos cœurs n'aiment pas nos prochains, où on leur prédit directement le malheur. Et quand ces derniers font une faute, eh bien, on va être les premiers à dire, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit qu'il était comme ça. Je vous avais dit qu'elle était comme ça. Mais qu'as-tu fait entre-temps? Qu'as-tu fait? As-tu prié? As-tu pris du temps avec la personne pour l'encourager, pour l'exhorter? On voit que lorsque Caïn, avant que Caïn tue son frère, le Seigneur va interpeller Caïn en lui disant, le péché se lève, se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Donc, avant que Caïn ne fasse l'erreur, avant que Caïn ne tue son frère, le Seigneur avait déjà interpellé, mesdames dans le Seigneur, Caïn. Pourtant, la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3 que Caïn était du diable. Mais le Seigneur va interpeller Caïn. Vous avez vu, mesdames dans le Seigneur ne prend pas par surprise. Le Seigneur
prévient, avertit, avant même que la personne, justement, comment dire, ne fasse une erreur. Qu'en est-il de nous véritablement? Donc là, on voit ici que Cham va exposer la nudité de son père. Non seulement il va l'exposer, mais ce qu'il aurait dû faire, c'était couvrir la nudité de son père. C'était l'action qu'il aurait dû avoir. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il va aller exposer la nudité de son frère. Tu vois un frère qui tombe dans le péché. Eh bien, qu'est-ce que la Bible nous dit? Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est la première démarche que nous devons faire. Des fois, cette démarche-là, elle n'est même pas faite. Elle est sautée. On saute cette démarche, on saute la deuxième démarche, on arrive à la troisième démarche, et même la troisième démarche, on a déjà sauté la troisième démarche, on est déjà dans l'exposition. Et il y a quelque chose de très intéressant avec le Seigneur, c'est que nous serons jugés à la mesure dont nous avons jugé les autres. On sera jugé à la même mesure. C'est ça qui est très bien avec le Seigneur. C'est que le Seigneur rend à chacun selon ses œuvres. Celui qui expose par méchanceté sera également exposé. Dieu agira de la même manière avec lui. Vraiment que le Seigneur nous vienne en aide. Et ça, c'est très parlant. Et c'est aussi triste en même temps. Parce que c'est ce que l'on voit, malheureusement, dans beaucoup de nos assemblées, les chaînes YouTube qui sont ouvertes spécialement pour dénoncer les gens. Je vous dis que vous participez à la distraction, vous participez à la haine en mettant des likes, en partageant les chaînes où il n'y a que la dénonciation matin, midi, soir, une dénonciation gratuite. Si vous n'avez pas prié pour les personnes, si vous n'avez pas jeûné pour ces personnes-là, encore une fois, je ne parle pas ici des faux frères, je ne parle pas ici des loups cruels. Là, c'est encore autre chose. Je parle vraiment de quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur et qui a fait une faute, malheureusement, qui a trébuché. Quelle est l'attitude à avoir à l'égard de cette personne-là? Que le Seigneur nous vienne en aide. Nous allons lire une histoire qui est très intéressante. Vous savez, il est intéressant et important de savoir lire entre les lignes. Quand nous lisons entre les lignes, on peut voir le cœur du Père et voir comment le Seigneur agit face à certaines situations. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 18, il est écrit: écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardente. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, et ça c'est ça qui est très intéressant. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Donc vous avez vu, c'est très intéressant ici. Le Seigneur va dire, je lui ai donné du temps. C'est-à-dire que même le Seigneur, lorsqu'une personne commet une erreur, le Seigneur, il va laisser du temps à la personne pour que la personne sorte de son état. C'est-à-dire que quand le Seigneur arrive à l'étape de l'exposition, c'est parce que Dieu a déjà parlé en préambule. Dieu a déjà parlé d'une manière ou d'une autre. Il a averti la personne. Il a utilisé plusieurs moyens, soit par les songes, soit par les frères et les sœurs, soit par des inconvertis. Bref, le Seigneur utilise plusieurs sortes pour interpeller une personne. Ça veut dire que si une personne est arrivée à l'exposition, c'est que elle a dépassé la ligne où elle n'a pas entendu la réprimande du Seigneur. Normalement, lorsque le péché vient, l'Esprit doit déjà en préambule nous avertir. Notre conscience doit nous avertir en disant que là, nous avons mal fait. Donc l'Esprit nous parle à ce moment-là en nous disant « reviens à l'exemple de la justice ». Et si toutefois, eh bien, on s'endurcit et on n'écoute pas la voix de l'Esprit, eh bien, le Seigneur va susciter d'autres circonstances pour nous stopper dans notre folie. De la même manière que le Seigneur a suscité l'ânesse pour pouvoir stopper, eh bien, la démence de Balaam. Il a suscité l'ânesse pour dire à Balaam d'arrêter dans sa folie. Donc, si on n'écoute pas le Seigneur, si on n'écoute pas la voix du Saint-Esprit, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le Seigneur va utiliser d'autres méthodes pour nous parler. Mais si ces méthodes-là, eh bien, malgré cela, eh bien, on passe outre,
à ce moment-là, le Seigneur va nous exposer. Mais quand il nous expose, encore une fois, c'est parce qu'il veut nous gagner, c'est parce qu'il veut nous sauver, c'est parce qu'il ne nous veut pas hors de sa présence. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est que quand Dieu expose quelqu'un, c'est le châtiment du Père pour que le Fils, dans son, je dirais, dans sa honte, dans son isolement, dans sa solitude, revienne au Seigneur. Et nous allons prendre un passage qui va justement illustrer cela. Et ça, c'est très important. Il faut que les assemblées, il faut que les chrétiens, que les enfants de Dieu aient la révélation du cœur du Père. Ce qui nous fait défaut dans nos enseignements, dans nos assemblées, dans notre manière de concevoir l'évangile, c'est l'ignorance du cœur du Père. Et quand on est ignorant du cœur du Père et qu'on ne sait pas comment Dieu, le Seigneur conçoit les choses et fonctionne, eh bien, on va avoir des agissements selon les Écritures, ce que l'on pense, mais le problème, c'est qu'on n'aura pas le cœur du Père. Donc, on va prendre des bouts de versets ici et là, mais qui n'auront pas la substance du cœur du Père. Donc, forcément, eh bien, ce sera la haine qui se manifestera et non, malheureusement, eh bien, l'amour. Et je peux vous assurer que beaucoup de chrétiens se sont retrouvés beaucoup plus cassés dans certaines assemblées que dans le monde. Il y en a qui se sont retrouvés beaucoup plus détruites dans les assemblées que dans le monde. Et c'est terrible d'en arriver jusqu'ici. Prenez le temps de suivre toute l'audio parce que il va y avoir justement un équilibre. Là, on parle justement, eh bien, du cœur du Seigneur. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si quelqu'un vit dans le péché, pratique le péché, se conduit mal, on ne doit rien faire? Pas du tout, ce n'est pas la pensée. Mais j'aimerais, dans un premier temps déjà, nous mettre en avant le cœur du Père et aussi les démarches bibliques. Et ici, on voit que le Seigneur va laisser du temps à cette femme-là qu'elle se repente. Ça, c'est très important. Je vais lui donner du temps afin qu'elle se repente. Il y a un autre passage qui est très intéressant dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains chapitre 2, le verset 3. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui condamnent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu, ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité? Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ce qui est terrible, c'est que lorsque une personne commet une faute et que le châtiment ne tombe pas immédiatement, eh bien cette personne peut penser que Dieu ne la voit pas, peut penser que son péché va passer en sous-marin longtemps, or que pendant ce temps-là, c'est tout simplement la patience de Dieu qui se manifeste. C'est Dieu qui est patient pour dire à la personne, sors de ton état. Donc mon frère, ma soeur, si tu m'entends, si tu entends cet audio, et si tu es dans le péché, ne pense pas que parce que tu n'es pas exposé, que Dieu ne te voit pas. Ne pense pas que parce que les frères et les sœurs ne t'ont pas vu, que ça va passer crème, comme on dirait. C'est tout simplement la patience de Dieu, la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. Et parfois, la bonté de Dieu peut être vue comme une faiblesse, peut être vue comme si Dieu était devenu aveugle et que Dieu ne nous voyait pas et qu'on passait sous le radar du Saint-Esprit. Or, pas du tout. Le Seigneur use de patience envers nous pour que l'on se repente. Et c'est sa bonté à ce moment-là qui se manifeste. Mais ce n'est pas parce que sa bonté se manifeste que les châtiments de Dieu ne sont pas là. Ecclésias chapitre 8, le verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux-mêmes de désir de faire le mal. Donc c'est exactement ce que l'on disait précédemment. Pendant qu'une personne tombe dans un péché et y demeure, la patience du Seigneur s'exerce, la bonté du Seigneur s'exerce, et parfois le châtiment ne tombe pas tout de suite. Mais ce n'est pas parce que le châtiment ne tombe pas tout de suite que Dieu accepte le mal, accepte le péché, pas du tout. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que c'est la bonté du Seigneur qui s'exerce, la patience du Seigneur, où Dieu parle à notre cœur pour sortir de cette situation. Maintenant, que faisons-nous de ce temps que Dieu nous donne? Est-ce que c'est un temps où on joue avec la grâce de Dieu, où on joue avec le sang de Jésus? Que faisons-nous? Est-ce qu'on prend conscience? Est-ce qu'on crie à Dieu pour sortir de cette situation? Ou est-ce qu'on dit, comme je ne suis pas vu, je peux jouer, m'amuser et me moquer du Seigneur? La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura moissonné,
il le récoltera, que le Seigneur nous vienne en aide. Alors, quelle est la démarche à adopter? C'est quoi la démarche à adopter? Quelle est la marche à suivre selon les Écritures? Comment il faut agir lorsqu'une personne, justement, a été surprise dans un péché? Alors, dans Matthieu 18, le verset 15, il est écrit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Entre toi et lui seul. J'insiste sur le seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc ça, c'est la première démarche. Donc, tu vois un frère, tu vois la nudité de ton frère, en l'occurrence, comme Noé. Tu vois sa nudité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, si Dieu a permis que tu le vois, c'est pour que tu sois une sentinelle. Et le but, c'est de le gagner. C'est ça qui est très intéressant. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. J'insiste vraiment sur le seul et gagner. En fait, ça, c'est la motivation du cœur. Gagner. Le but, c'est pas juste d'aller reprendre. Parce que les chrétiens, aujourd'hui, ont cette... Ils sont devenus tellement forts pour aller reprendre. Ils ont comme... je ne sais pas comment expliquer, mais ils ont cette capacité, cette force à aller reprendre. C'est terrible. Aller reprendre ça, tout le monde sait le faire. Alors là, quand quelqu'un fait une faute, pour aller reprendre, là, tout le monde, même les personnes qui ne vous appelaient pas, vont avoir des unités pour vous appeler à ce moment-là. Ça, c'est terrible. Mais la Bible dit, si tu as gagné, donc le but, c'est de gagner. C'est-à-dire que, pourquoi gagner, c'est important? Parce que c'est l'approche, en fait. C'est l'approche. Si j'approche mon frère juste pour le reprendre sans le gagner, automatiquement, ce qui va remplir mon cœur, c'est la haine, en fait. Et ça va exciter les querelles. Et même cette approche-là peut faire que je ne dis pas que c'est bien, mais cette approche-là peut même endurcir mon frère, au lieu, en fait, justement, de le gagner, si je le viens avec un sentiment de chaleur qui est de laquelle amour. Vous avez vu comment c'est terrible? Ça, c'est la première démarche que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Maintenant, on nous dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. On nous dit, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que l'affaire se règle sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et encore une fois, là, quand on parle ici de 2 ou 3 témoins, c'est pas des personnes mal intentionnées, des personnes charnelles, des personnes, qui ne sont pas des hommes spirituels ici, mais qui sont des êtres tout simplement qui sont là simplement pour envenimer les choses. Pas du tout. Ce sont des personnes bienveillantes avec les sentiments du Seigneur, des personnes matures spirituelles pour régler la situation. Pour régler la situation. Et ensuite, on nous dit, s'ils refusent de les écouter, dis-le à l'église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, à ce moment-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, là, il y a l'exposition publique qui vient parce que la personne n'a pas respecté les différentes étapes. Vous avez vu qu'au début, on nous dit, si la personne a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est prendre 1 ou 2 témoins. Si maintenant, il n'écoute pas les témoins, on le dit à l'église. Et encore une fois, j'insiste, dans ces 3 étapes-là, le temps n'est pas défini dans le texte. C'est-à-dire que selon la personne qui est en face de nous, ça peut être plus court ou plus long. Parce que ces étapes-là, ça ne se fait pas en un jour. Ça ne se fait pas en une semaine. Ça ne se fait pas, je t'ai repris lundi, mardi je prends 2 témoins et mercredi je le dis à l'église. Non. On voit la patience du Seigneur. Je lui ai donné du temps. Parce qu'on veut que la personne soit gagnée. Parce qu'on prie pour la personne, on jeûne pour la personne. Encore une fois, quand je dis toutes ces choses, je n'encourage pas du tout le péché, je ne caresse pas le péché et je n'encourage pas les gens à ne pas se repentir. C'est pas ça. Il faut vraiment comprendre la pensée de l'esprit. Je suis en train ici de nous dresser la pensée des Écritures, comment le Seigneur perçoit les choses et comment ça se passe aujourd'hui dans nos assemblées aujourd'hui. Une personne va mal agir, automatiquement, on fait une vidéo, on fait un montage, on met sa tête en fond d'écran et on va l'exposer. C'est terrible, en fait. Et on ne se rend pas compte qu'en agissant ainsi, les dégâts que ça crée. Parce que quand on ne respecte pas, justement, le processus du Seigneur, derrière, en faisant cela, surtout quand on met sur YouTube, etc., en fait, on ne se rend pas compte l'image que ça donne à l'église.
qu'il y a des personnes, des fois, qui n'étaient pas censées être au courant de cette histoire, qui vont être informées de cette histoire, parce que ça, il faut le savoir aussi. C'est que des fois, on va aller exposer la nudité d'une personne. La personne ou à qui on va lui dire, elle n'était pas censée le savoir, cette personne-là. Elle n'était pas censée le savoir. On peut le dire dans un cadre restreint, mais on n'est pas obligé d'aller le crier sur tous les toits, d'aller le mettre sur les réseaux sociaux. Vous avez vu comment c'est terrible aujourd'hui, comment vraiment que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu vraiment nous vienne en aide. Encore une fois, je vais arriver, parce qu'il y a certains cas qui vont nécessiter, eh bien, où la sentence va être plus forte, va être plus ferme, parce qu'effectivement, il y a des personnes, des fois, qui auront des attitudes et des comportements qui auront une échelle beaucoup plus large. Et là, en l'occurrence, il va falloir agir aussi avec une certaine autorité et fermeté par rapport justement eh bien, à l'influence qu'il pourrait avoir dans l'Église. Donc vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, ici, voilà l'attitude il faut avoir. Et ça, c'est très important. Et regardez ce que Paul dira dans le livre de Galates. Galates 6, le verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels. Vous avez vu? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on dit deux témoins, c'est pas deux témoins charnels. Ce sont des hommes spirituels. Quand je parle de homme, c'est avec un grand H. Vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'homme spirituel juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Donc il est bon d'aller reprendre quelqu'un parce que sa robe est tachée, parce qu'il est tombé dans le péché, parce qu'il a fait une faute. Mais attention à ce que nous aussi, nous soyons purs. Attention à ce que nous aussi, nous marchions dans la lumière. Parce que si nous ne marchons pas dans la lumière et que nous-mêmes sommes dans le péché et que nous allons juger des affaires, Dieu nous exposera aussi. Dieu nous exposera aussi. Le Seigneur ne prend pas plaisir à ces choses. Que le Seigneur nous vienne en aide. On va lire un autre passage dans le livre de 2 Timothée 2, le verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance. Pour tous, être propre à l'enseignement, doux et de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Écoutez, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se détournent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Vous avez vu, en fait, vous avez vu, le cœur du Père, il est le même dans toutes les Écritures. C'est pour ça que toute Écriture est inspirée de Dieu. Vous savez, la parole ne se contredit pas. Vous avez vu, ça, c'est vraiment le cœur qui doit vraiment nous animer. C'est très important. Sinon, si on est prompt à exposer, on n'est pas dans les entrailles du Père. Ça, c'est vraiment très important de comprendre cela. Maintenant, et bien aimé dans le Seigneur, là, nous avons dit toutes ces choses-là. Maintenant, est-ce que l'exposition, dénoncer quelqu'un, est-ce que c'est biblique? Oui, c'est biblique. Et nous allons prendre quelques versets. Nous avons dit, parce que nous avons vu à l'occurrence, lorsqu'un frère commet un péché, à l'occurrence lui-même commet une faute, effectivement, c'est un péché, cette personne doit être reprise, et nous avons vu qu'il y avait différentes procédures à avoir avant d'exposer la personne. Maintenant, il y a des personnes qui vont avoir des attitudes qui vont toucher toute une assemblée ou qui auront une influence sur beaucoup d'âmes. Donc, en d'autres termes, ces personnes sont dangereuses. Elles ont une influence néfaste et dangereuse. Et là, ce qui se passe généralement, c'est que les apôtres, dans ce cas de figure, vont exposer, vont même citer le nom de ces personnes parce que ces personnes-là, n'avaient pas qu'un problème avec eux-mêmes. C'est-à-dire que là, l'influence de ces personnes était sur un groupe de personnes, était sur une communauté tout entière. Et là, à ce moment-là, les apôtres vont prendre une mesure par rapport justement à leur dangerosité. Quand on lit 3 Jean, le verset 9, Jean va nous dire ceci. « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point.
C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Donc ici, l'apôtre va dénoncer Diotrephe parce que son influence était sur la communauté. C'est-à-dire que là, il n'était pas dans un cas où une personne va commettre une faute elle-même. Mais là, l'impact de sa faute avait un impact sur une communauté, sur un groupe de personnes. Donc là, en l'occurrence, les apôtres vont dénoncer, citer le nom des gens publiquement parce que c'était des dangers publics majeurs. Et là, en l'occurrence, il fallait frapper fort par rapport justement à l'influence qu'ils avaient sur les bien-aimés. Et Paul aussi va citer aussi des personnes qui avaient une influence dans la communauté et qui enseignaient des fausses doctrines. Là, en l'occurrence, les apôtres vont citer leurs noms et les exposer publiquement. Dans 1 Timothée 1, le verset 8, il est écrit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, sont les prophéties faites précédemment à ton sujet, ce que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyminette et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. » Donc là, en l'occurrence, Hyminette et Philette étaient des personnes qui, dans la base, étaient dans la communauté, qui vont se détourner et qui vont commencer à égarer les enfants de Dieu. La Paul étant berger, étant gardien des brebis que le Seigneur l'a confié, était obligé d'exposer et citer les noms des gens parce qu'il devait garder le troupeau que Dieu lui avait confié. Donc là, en l'occurrence, il va citer le nom. Donc oui, l'exposition, c'est biblique. Citer le nom, c'est biblique. Et les apôtres vont le faire. Paul va de nouveau citer dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 16. Alors, autant pour moi, c'est dans 2 Timothée 2, le verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui le tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyminette et Philette qui se sont détournés de la vérité, disons que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Donc, encore une fois ici, l'apôtre Paul va citer des noms parce que Hyminette et Philette étaient des personnes qui étaient dans la vérité, qui étaient dans la communauté, qui se sont détournées et qui prêchaient des doctrines de démons, qui prêchaient des doctrines qui détournaient les enfants du Seigneur, effectivement, de la vérité. Donc là, en l'occurrence, eh bien, le Seigneur va permettre que les apôtres exposent ces personnes, citent leur nom, pour que ces derniers puissent revenir sur les sentiers de la justice. Et lorsque une personne, justement, tombe dans un péché, s'endurcit et qu'il demeure, eh bien, il y a des sentences aussi drastiques qui sont prises pour que ce dernier revienne dans les sentiers de la justice. À l'occurrence, on le voit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens, au point où l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt été dans l'affection, afin que celui qui a commis un tel acte fût ôté au milieu de vous. Il faut savoir qu'en Israël, parce que quand Paul dit qu'un tel homme soit ôté au milieu de vous, Paul est dans la pensée où en Israël, lorsqu'il y avait une infamie, à l'occurrence lorsqu'une personne violait une vierge, eh bien ce dernier devait être lapidé. C'était une manière d'ôter le mal au milieu des enfants d'Israël. Lorsqu'une personne avait une lèpre, par exemple, elle devait être mise de côté pour ôter la personne, afin qu'elle ne contamine pas le peuple. En fait, l'idée ici d'ôter la personne, c'est que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ça l'idée ici, quand on dit de ôter la personne au milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc là, ici, cette personne, à l'occurrence, les Corinthiens n'avaient pas repris cette personne. Et quand Paul, ici, exerce un tel jugement, que son corps soit livré à Satan,
Donc déjà, la personne, elle est ôtée de l'assemblée. Donc elle n'a plus part à la communauté. Souvent, effectivement, dans l'assemblée, au nom de l'amour, au nom d'un amour hollywoodien, un amour complètement charnel, eh bien, quand une personne demeure dans un péché, eh bien, on ne va pas adopter une attitude drastique. Là, à l'occurrence, c'est ce que Paul a fait. Parce que cette personne n'est pas tombée une fois. Cette personne demeurait dans un état qui polluait les autres et qui ramenait au sein de la communauté une légèreté. Et là, Paul était obligé, en tant qu'apôtre, d'avoir une attitude d'autorité pour stopper l'hémorragie. Et là, à l'occurrence, il va le livrer à Satan. Livrer à Satan, c'est un peu ce qui s'est passé avec Job. Lorsque le Seigneur dit à Satan, je te permets que tu le touches, seulement ne touche pas à sa vie, c'est comme si Job a été livré à Satan. En d'autres termes, c'est comme si le Seigneur enlève sa main, et là, le diable a accès à nos vies, il a accès à nos entreprises, il peut nous frapper, nous toucher. Et le but de cette action, encore une fois, c'est que lorsque nous sommes frappés par le diable et que nous sommes dans l'humiliation, dans la honte, qu'on se souvienne qu'il y a un Dieu et qu'on revienne à lui. C'est pour ça que Paul pourra dire, afin que sa chair, que la chair soit livrée à Satan, mais que l'esprit soit sauvé. Donc, le but, encore une fois, c'est de sauver. Même dans l'autorité de Paul ici, le cœur de Paul, c'est que ce dernier ne se perde pas. C'est que ce dernier soit sauvé. C'est pour ça qu'il est livré à Satan. Donc les sentiments et les entrailles du Père, c'est toujours de gagner et de sauver. Ça, c'est vraiment très important et impératif de comprendre cela. Que Dieu nous communique ses entrailles et son cœur. Ce qui est intéressant, c'est que dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2, cet homme qui a été exposé, qui a été mis de côté, eh bien, effectivement, va revenir à sa bonne raison. Et on peut entendre dans ce passage que ce dernier va revenir. Dans 2 Corinthiens 2, le verset 1, « Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir? Sinon, celui qui est attristé par moi. J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devraient me donner de la joie. Ayons en vous cette confiance de ma joie et de la vôtre. Dans cette grande affliction, le cœur angoissé, avec beaucoup de larmes, je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin de vous communiquer l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui a tristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne pas exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur, écoutez, de peur qu'il soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à celui à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Donc ici, on voit que voilà, Paul en fait va parler de cet homme qui va revenir. Si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Donc Paul va dire ici concernant cet homme-là, voilà, qui a été châtié par le Seigneur, en disant voilà qu'il faut que ce dernier revienne pour ne pas qu'il ait tristesse sur tristesse, et qu'il faut accueillir cette personne et la pardonner. Donc on voit que cette personne-là, dans son châtiment, eh bien voilà, cette personne va revenir, voilà, eh bien sur les sentiers de la justice. Donc on voit qu'effectivement que la sentence qui a été prise a été bénéfique parce que cette personne est revenue sur les sentiers de la justice. Je terminerai par un dernier passage dans le livre de Proverbes chapitre 3, le verset 11. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne tréfais point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qui m'aime. Châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il châtie. » Et c'est très révélateur aujourd'hui que la société, eh bien, nous interdit
le châtiment de nos enfants. Donc quand je parle de châtiment, je ne parle pas de battre ses enfants, bien évidemment. Je parle de reprimande. Et bien le Seigneur lui-même, en fait, à notre égard, agit de même. Et lorsque le Seigneur nous châtie, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il veut nous ramener dans les sentiers de la justice. Lorsqu'il voit que ses enfants se détournent des sentiers de la justice, le Seigneur use de fermeté afin que ces derniers reviennent dans les sentiers de la justice. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, au travers de cet audio, j'ai vraiment voulu nous exhorter, sur voilà, le cœur du Père, sur le dessein du Père, comment, en tant qu'enfant de Dieu, on doit se conduire et se comporter lorsqu'une personne se méconduit, lorsqu'une personne se détourne des sentiers de la justice, quelle est l'attitude à adopter, quel est le cœur à avoir. Voilà, j'espère que cet audio sera instructif et qu'elle nous enseignera davantage le cœur du Père. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.